Bonjour les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mon organisation bancaire. Et oui, un nom que j'ai cherché jusqu'à maintenant, quelle pourrait être mon organisation bancaire. Et je l'ai donc trouvé. On se retrouve donc juste après ça. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanques et de banques en ligne et de photos. Et tout simplement, aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de mon organisation bancaire. Voilà, je vais y arriver. Oui, depuis un an, j'ai donc été à la recherche de mon organisation bancaire, puisque j'avais donc décidé de quitter les banques traditionnelles pour ces frais qui augmentent chaque année, pour beaucoup d'options qui disparaissaient de mon compte bancaire, et des conseillers qui devenaient tout simplement des assureurs au lieu d'être des banquiers pour nous prévoir tout ce dont on a besoin dans une banque traditionnelle. Et donc j'ai eu des petits soucis à ce niveau-là, j'en ai eu assez d'être pris pour un pigeon, comme on dit, on est les pigeons des banquiers. Et à chaque fois que j'avais un petit souci d'avoir un banquier qui me propose une assurance au lieu de régler mon souci bancaire, donc j'ai donc décidé de mettre un terme à ce sujet, bien que vous allez avoir une surprise dans mon organisation bancaire. J'ai donc décidé de quitter ce système et j'ai donc découvert tout simplement les néobanques. Premièrement, je n'étais pas en néobanque, j'étais en banque en compte sans banque, compte prépayé pendant 4 mois, puisque j'avais donc quitté la banque traditionnelle, mais j'avais gardé le compte en secondaire. Et pendant 4 mois, j'ai découvert petit à petit la première carte qui était Max. Max ou Max pour moi, que donc je ne savais pas que c'était une banque, une néobanque. Petit à petit, ça s'est confirmé durant les mois à venir. Donc j'ai donc vu quelques publicités de L26 qui a donc été mon premier compte principal pendant 3 mois. Donc j'avais été en test. Et en vue de cette publicité, j'avais donc décidé de voir ce que donnait L26. L26 est une banque allemande, j'en ai pas fait mon compte bien évidemment. Je l'ai arrêté, puis je l'ai retesté sur d'autres services, je l'ai retesté encore sur le dernier service. L26 est une très bonne néobanque, mais en vue du RIB allemand, qui n'est pas beaucoup accepté en France, un RIB allemand, donc j'ai pu faire passer, bien évidemment, mais pour d'autres raisons, n'est donc pas accepté. Bien que la néobanque est parfaite sur tous les points, je n'en ai pas donc pas fait mon compte principal, puisqu'il manque les 3 ou 4 fois sans frais, l'acceptation pour les locations de véhicules et les locations d'hôtels, et tout simplement des assurances voyage qui ne me servaient pratiquement à rien, puisque j'avais donc testé toutes les formules, et donc j'étais avec des assurances voyage. Je ne voyage pas beaucoup, et donc cette année, en vue des raisons qui nous ont poussé à être au confinement, j'ai donc décidé de me dire que je ne voyagerai peut-être pas dans les années à venir, et donc de me dire que N26 ne pourrait pas faire de mon compte principal. Bien que je la garde dans ma pochette à carte. Elle est là, elle est rangée. Je pourrais peut-être en faire mon compte principal si d'autres nouveautés arrivent, me satisfait, je pourrais donc en faire. Mais ce n'est pas mon organisation bancaire. Mon organisation, j'ai donc testé Voltia qui était ex-monnaie, j'ai donc testé Moniz, donc j'attends le RIB. Je vais la tester réellement. J'ai testé Bunk, et j'ai testé Nickel, et j'ai testé Revolut. Je vous avais fait part dans une de mes vidéos que Bunk pourrait aller devenir mon compte principal. Oui et non. Oui et non, pour quelle raison? Puisque nous avons eu des petits articles qui sont arrivés sur Internet, des articles envoyés par nos fameux journalistes qui nous ont dit que la fameuse histoire de Wirecard continuait à sévir et que certaines banques fermaient leurs portes. Leurs portes pour question de levée de fonds, qui n'ont plus les moyens de pouvoir lever des fonds, et que Wirecard avait mis sous clé suite à la corruption qu'il y a eu certaines néobanques, et donc on se pose des petites questions. Bunk est une néobanque qui a une licence bancaire, bien évidemment, mais avec son RIB étranger, qui n'est pas trop accepté non plus en France, mais donc je l'ai testé et que je pourrais en faire mon compte principal, je la garde tout simplement, je l'utilise assez souvent pour payer quand les cartes ne passent pas, et pour les voyages, je la garde pour les voyages uniquement.
les voyages, l'acceptation pour les locations de véhicules, que ce soit en France ou en étranger, la location d'hôtel, le 3 ou 4 fois sans frais, ou cas où la carte que vous allez découvrir, elle n'accepte pas. Et donc, je lis en complément. C'est un complément, c'est pas une carte que je vais utiliser tous les jours. Je paye un abonnement pour la Super Green. Dernière carte qui est arrivée sur mon test, la Super Green, donc j'en suis très content. Je la garde, je leur en donne une entière confiance. Elle est là, elle m'apporte ce dont j'ai besoin, les voyages, l'acceptation 3 ou 4 fois sans frais, l'hôtel, et tout simplement la location de véhicule en cas de besoin. Je l'ai dans mon Orange Card, elle est là, je m'en sers assez régulièrement. Elle fait partie occasionnellement de mon organisation bancaire. Voilà. Alors la première carte de mon organisation bancaire, pour faire vite dans cette vidéo pour ne pas qu'elle dure très longtemps, c'est TransferWise. TransferWise, c'est une carte de débit. J'ai tout simplement besoin du débit, pas besoin de très gros. Simplement, au début, c'est une structure qui est faite pour les virements bancaires. Que vous ayez envie de faire virer 150 euros à quelqu'un qui habite en Russie, avoir des frais les moins chers possibles. Car dans une banque traditionnelle, vous allez payer 30 à 60 euros, alors que chez TransferWise, vous payerez votre virement en Russie dans les 15 à 20 euros. Donc vous voyez déjà la différence. C'est un exemple. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai. C'est un exemple que je vous donne. Vous envoyez la somme d'argent, vous payez moins cher chez TransferWise. Cette carte, c'est une carte de multidevise. TransferWise est une multidevise. Elle nous a fait bénéficier au départ des virements en multidevise et elle a commencé à s'investir et nous faire bénéficier la possibilité d'ouvrir des comptes. Ces comptes-là ont la possibilité de pouvoir y faire verser de l'argent, c'est-à-dire faire verser tout ce qui est virement SEPA, aussi bien vos revenus, vos virements de banque, de notre banque, les virements de vos bénéficiaires, les virements à faible coût, faible coût de frais. C'est-à-dire que vous recevez de l'argent, vous ne payez rien. Vous envoyez de l'argent, vous payez quelques frais. Ces frais sont justifiés. Vous avez un petit panel qui vous explique à quoi servent les frais. Tout est bien expliqué. C'est donc pour cela que je l'ai pris. Il manque encore beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour ça que j'en fais mon compte principal. Malgré qu'il manque les sous-comptes. Les sous-comptes, j'en ai vraiment pas besoin puisque j'y parle vraiment pas beaucoup. Je peux encore avoir d'autres sociétés qui puissent me faire épargner. Il manque le offline. Le offline, c'est pas un gros frein pour moi puisque j'utilise une carte d'agrégation. Carte d'agrégation qui est euh, curve qui est agréée. La carte est agréée là. La carte ne passe vraiment pas beaucoup. Elle passe vraiment partout, sauf quelques sites qui ne l'acceptent pas, mais c'est pas un frein. Je peux encore, c'est pas pour cela que donc je la prends en compte principal. Elle est acceptée. Les multidevises. Quand je pars à l'étranger, je peux payer dans la monnaie du pays et donc ne pas avoir de frais et donc avoir des virements qui sont plus rapides que dans une banque traditionnelle ou une néobanque. C'est-à-dire, j'envoie de ma banque traditionnelle un virement, je lis dans 3 ou 4 heures chez TransferWise, voire 5-6 heures, même plus, mais je lis dans la journée. J'envoie un virement de TransferWise à ma banque traditionnelle, je lis en 8 heures, au lieu de 24 à 72 heures comme sont les délais bancaires. Voilà. Je prends un virement d'une néobanque bancaire, je l'ai en 3-4 heures. On peut faire des virements par top-up, rechargement par carte bancaire, qui sont là en 3-4 heures. 3-4 heures, vous avez votre virement bancaire. Si celui-ci n'est pas instantané, il faut savoir que si la néobanque ne prend pas en charge l'instantané, la néobanque ou la banque traditionnelle, la banque en ligne, banque comme vous le souhaitez, néobanque comme vous le souhaitez gérer le service, moi je dirais plutôt néobanque. Néobanque, TransferWise, certains n'acceptent pas l'instantané, ne font pas l'instantané. Donc il faut attendre que euh, les rechargements par top-up arrivent sur votre compte. Donc ça arrive en 3 ou 4 heures sur votre compte. Voilà, c'est une rapidité. C'est pour cela que je l'ai choisi en banque, en compte principal, banque compte principal, puisqu'elle nous propose un RIB belge. Elle a déjà pris les devants pour que ça soit beaucoup plus accepté en France. Et donc, c'est pour cela que je la prends. Malgré que beaucoup de sites encore en France ne l'acceptent pas, on peut gérer en faisant les pays par carte bancaire. Bien que Free Mobile n'accepte pas la carte bancaire, bien évidemment, j'en suis désolé, n'accepte pas la carte bancaire, n'accepte pas le RIB. Vous ne pourrez donc pas payer avec, mais je paye avec une carte virtuelle, donc c'est pas un frein pour moi.
Voilà. La deuxième carte que j'utilise en compte de mon organisation bancaire, c'est Revolut. Revolut, je pourrais en faire mon compte principal. Je l'utilise donc pour payer toutes mes factures je ne peux pas payer avec la carte TransferWise. C'est donc mon compte secondaire. Je paye la facture de Free Mobile puisque le RIB n'étant pas accepté, mais la carte bancaire est acceptée. Je paye donc Free Mobile, bien évidemment. Je paye donc tout ce dont je ne peux pas payer avec la carte de chez TransferWise. Et donc je la garde uniquement pour mes loisirs, mes paiements qui sont refusés avec TransferWise, puisque le compte, malgré les avis des gens qui disent que le compte est souvent bloqué, oui, il est de plus en plus bloqué pour un oui et un non chez Revolut. Malgré que moi je n'ai jamais encore eu le blocage, je la garde comme compte secondaire en cas où. En cas où cette carte, elle est encore valable pour mes ressources qui vont arriver prochainement. La semaine, dans 15 jours, ma paye va arriver dessus, et après, fini, compte secondaire. Compte secondaire, puisque je n'ai pas très envie de subir les blocages, donc ça serait un frein, et là je la garderai comme paiement pour mes loisirs, et paiement en cas où la carte de chez TransferWise ne passe pas, elle est refusée. Voilà. Troisième carte, c'est une carte, comme je vous ai dit, Bunk qui va seconder Bunk. La seconde des Bunk, c'est la carte Nickel. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris Bunk en compte principal. Nickel, veuillez m'excuser, pourquoi je n'ai pas pris Nickel en compte principal. Tout simplement parce que Nickel a subi des fraudes à répétition, des comptes qui sont fraudés à répétition. Et tout simplement pour les blocages de comptes en cas de refus de prélèvement bancaire. Puisque souvent j'ai des prélèvements qui tombent alors que je n'ai pas les fonds sur le compte de chez Nickel. Tout simplement pour cela, mais Nickel, je la garde pour les 3 ou 4 fois sans frais, la location de véhicule, la location d'hôtel, le parking souterrain et les péages, pour seconder la carte de chez la carte de chez TransferWise, tout simplement, qui n'a pas de offline. Et si je n'ai pas la carte de chez Curve en ma possession, j'aurai la carte de chez Nickel, je fais verser de l'argent dessus et je peux donc payer sans souci avec Nickel mes parkings souterrains, mes voyages, mes locations d'hôtel, mes locations de véhicules et les parkings souterrains. Je la garde uniquement pour cela et faire du 3 ou 4 fois sans frais, qui n'est donc pas possible avec TransferWise. 3 ou 4 fois sans frais. Voilà. Je peux donc le faire avec la carte chez Nickel. Voilà, tout simplement. La dernière, comme je vous ai dit, vous allez être surpris. Vous allez être vachement surpris de me dire pourquoi tu n'es pas là-bas. Comme je vous ai dit au début, je ne comptais pas retourner en banque traditionnelle. Et mon organisation a fait que l'affaire Wirecard et les fermetures de néobanques à répétition se font, et que nous ne savons pas si toutes les néobanques vont fermer, vont tenir encore le choc à cause de la crise sanitaire. Je suis donc reparti chez une banque en ligne dont vous m'avez demandé de tester. J'ai donc pris la banque Monabank. J'ai testé Monabank. Bien qu'elle a ce dont nous retrouvons dans les néobanques, je n'en fais pas mon compte principal pour qu'il y ait des raisons que je ne souhaite pas retourner en banque traditionnelle. Je la garde pour les questions de sécurité, en cas où les néobanques venaient à me causer des soucis. Je partirai tout de suite chez eux mettre mon argent, mais je n'y resterai pas, parce que mon souhait n'est pas de retourner en banque traditionnelle. Je la garde pour les dépôts d'argent liquide, les dépôts de chèques, les chéquiers, puisque j'ai l'autorisation d'avoir un chéquier, et le découvert, puisque souvent, vu ce que je gagne pas une somme, je gagne pas un salaire correct. Il peut m'arriver d'avoir besoin d'avoir de l'argent, et donc grâce à ce petit découvert que j'ai donc la possibilité de pouvoir prendre cet argent sur une monabank. Je l'utilise de temps en temps, je lui mets de l'argent pour faire fonctionner le compte, afin de ne pas avoir les frais qui sont de 30 € en cas de non-utilisation du compte, je l'utilise occasionnellement, mais en compte principal, je ne la prendrai pas pour des questions que je ne souhaite plus avoir de conseillers qui me baratinent. Oui, monsieur, vous n'avez pas pris d'assurance, oui, monsieur, vous n'avez pas d'épargne, oui, monsieur, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas cela. Des épargnes, je pourrais en faire avec la société Yield, avec laquelle je suis en train de regarder pour en faire mon organisation de compte. Voilà. Donc dans cette vidéo, vous savez tout. Alors moi, je vous répète, pour simplement une organisation de compte, je vous donne les cartes. On va les regarder tous ensemble. On va regarder tous ensemble. Voilà, on va regarder tous ensemble celle-là. C'est un choix qui a été très difficile pour moi, puisque
dès que j'ai découvert les néobanques, j'ai appris qu'on pouvait faire verser notre salaire dessus, notre prestation de la CAF, notre Pôle emploi, et qu'on pouvait en faire un compte principal. Moi, je cherchais des banques en ligne, au départ, des banques en ligne qui soient les moins chères possibles. Et donc là, je suis tombé chez Monabank. Bien que je sais qu'ils ont les mêmes services qu'une banque traditionnelle, qu'on me dit toujours non, c'est pas comme une banque traditionnelle, mais si c'est une banque traditionnelle à part entière. Mon souhait au départ a donc été de ne plus être en banque traditionnelle. Mon souhait restera de ne plus être en banque traditionnelle, bien que Monabank est là pour la sécurité et pour les besoins du dépôt de chèque, le dépôt d'argent, le dépôt de liquide, le chéquier en cas de besoin et le découvert en cas de besoin d'argent, de fonds. En cas de besoin, si je vais me faire bloquer, que j'ai besoin d'avoir de l'argent tout de suite, j'ai le découvert. Voilà, c'est déjà bien. Donc, je répète, mon compte principal, tout simplement, c'est TransferWise. TransferWise, voilà, vous savez. Revolut, tout simplement pour le compte secondaire, afin de ne pas me faire bloquer mon compte, et tout simplement pour utiliser la carte en cas de besoin. Si la carte n'est pas acceptée par TransferWise, je peux payer tout de suite avec Revolut. Et payer mes factures qui ne sont pas acceptées par le RIB de chez TransferWise et par le RIB de chez Revolut. Je peux donc payer avec la carte de chez Revolut mes factures, mes prélèvements, faire mes factures, mes créanciers. Voilà, tout simplement, je la garde pour les loisirs. Nickel. Pour tout simplement, nickel pour faire du 3 ou 4 fois sans frais, payer les péages, les parkings souterrains, les locations de véhicules, les locations d'hôtels. Bien que nickel, je ne fais pas mon compte pour des raisons simples qui sont tout simplement que la carte, oui m'en excuser, voilà, qui sont tout simplement que la fraude est de plus en plus sur les comptes de chez Nickel. Donc je n'en fais pas mon compte principal, afin de ne pas me faire frauder tout de suite en mettant mon argent dessus. Voilà. Et la carte de ma banque, je viens de vous l'expliquer, pour la sécurité, tout simplement d'avoir un compte et d'avoir une petite somme d'argent de découvert en cas où je me fais bloquer chez les néobanques. Et de pouvoir l'utiliser en cas de besoin si je n'ai plus d'argent sur les comptes néobanques. On va me dire j'ai une réserve d'argent en fin de mois pour des grosses dépenses. Parce que je sais qu'en fin de mois, on peut nous arriver beaucoup de dépenses et donc la banque est là pour me seconder cela. Voilà, vous savez tout. Je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout si vous voulez voir de belles photos, de me retrouver sur Instagram, et même sur Instagram, vous pouvez venir me voir aussi pour me poser toutes les questions que vous le souhaitez sur les néobanques. Je serai ravi d'y répondre. Sur ce, ciao ciao.